Amen. On va faire quelque chose rapidement ce matin. Je vais regarder la parole de Dieu. Rapidement, par la grâce de Dieu, on va aller très vite. Est-ce que quelqu'un sait que Elim est en train de fêter ses 100 ans, c'est le centenaire d'Elim? Quelqu'un sait? Qui sait? Moi, ceux qui étaient là hier. Donc, que Dieu vous bénisse. Puissant message de John Glass, notre superintendant. Ça fait du bien d'être avec les frères et les sœurs et d'être édifié dans sa parole. Amen. Et comme je le disais, Elim est en train de fêter ses 100 ans d'existence. Et vous savez tous que nous sommes une église Elim. Et donc, je crois que ce serait bien qu'on passe un petit temps aujourd'hui à parler de qui nous sommes et d'où nous venons. Amen. Parce que, vous voyez, il y a... Hier, j'écoutais... je crois que c'était à la télé. Ouais, c'était X Factor. Et puis, il y a une dame qui a chanté, et puis elle a commencé par chanter... commencé par dire que les péchés de mes parents sont descendus en moi, en fait. Et puis, après, quand j'ai entendu, j'ai dit à Carole, elle est en train de chanter un chant chrétien, là, parce qu'elle partait de péché héréditaire pour arriver à la délivrance. Et puis, dans la suite du chant, je ne sais pas si vous avez suivi, elle a commencé à parler de l'ordre. Je ne connais pas le chant, mais... Donc, je me suis rendu compte que, bon, peut-être elle-même ne réalisait pas, mais elle est en train de dire quelque chose de très puissant. C'est-à-dire que toute chose qu'elle a héritée, qui ne doit pas être son partage, quand elle crie à Dieu, c'est Dieu qui le délivre, ou qui la délivre de toutes ces choses. Et de la même manière, nous devons savoir que nous avons un héritage. Amen. Vous voyez, il y a des héritages qui sont bons, il y a des héritages qu'on doit laisser tomber, qu'on doit fuir même. Amen. Il y a des héritages qui amènent la mort, alors qu'il y a des héritages qui te propulsent dans la vie et dans l'accomplissement. Et donc je disais que nous appartenons à une famille d'églises. Et ceux qui étaient là hier, John Glass en a parlé, combien d'églises maintenant font partie de l'île. Je sais que c'est à peu près 600 en Angleterre, mais il y a les églises en Afrique, en Nouvelle-Zélande, whatever. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous retournions un peu en arrière pour voir d'où ça vient. Et donc, si vous avez deviné, on est en 2015, n'est-ce pas? Et on fait 100 ans. Ça veut dire qu'on est né en 1915. Vous voyez, les banquiers, ils ont la facilité de faire le calcul. Merci Samson. Amen. Et donc, vous savez, en 1915, vous savez certainement, tout le monde le sait, hein? En 1915, on est dans un temps, je vais dire, très difficile de l'humanité. C'est la période de la Première Guerre mondiale, merci. Parce que la Première Guerre mondiale a commencé en 1914. Et on nous dit souvent, on dit qu'on appelle la Première Guerre mondiale, on dit c'est la plus grande guerre, c'est comme ça on l'appelle, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu de difficultés comme on a vu pendant la Première Guerre. Et c'est en pleine guerre mondiale que Elim est né. Dis Amen. Vous n'avez pas suivi cette révélation, c'est une très forte, une puissante révélation. En 1915, pleine guerre mondiale. Vous savez, en cette période, c'est la période aussi où les Juifs étaient renvoyés des nations, de l'Allemagne, nommé l'Autriche et tout ça, toutes les difficultés étaient là. Je me suis rendu compte en fait en regardant quelque chose hier, en lisant plutôt, qu'à cette période, en 1915, les femmes n'avaient pas droit au vote. Amen. Mais je le dis pas
juste parce que je veux le dire, parce que vous verrez que tout au début même des lignes, vous voyez, il y avait déjà des femmes qui étaient ministres, pas ministres, comment on appelle ça? Les ministres de Dieu. Ok? Mais la même période, dans le monde, les femmes n'avaient pas droit au vote. Et il y avait, bon, vous le savez, on ne peut pas donner le nombre de personnes qui étaient mortes pendant la guerre et toutes ces choses. C'est la première guerre, c'est pendant cette guerre aussi que l'Allemagne avait lancé des gaz. Et l'histoire nous dit qu'en l'espace de 10 minutes, il y avait 6000 soldats qui étaient morts quand ils ont lancé, je crois que c'est le gaz sarin ou bien safran ou safran. Mais c'est un gaz qui tue, amen. C'est sarin, n'est-ce pas? Et toutes ces choses. Mais non, la tuberculose tuait encore n'importe comment à cette période. Et donc ça veut dire que dans les zones où il y avait guerre, vous voyez, non seulement les armes tuaient, mais la maladie tuait. Vous voyez, toutes les choses qui n'étaient pas propices à un développement quelconque étaient en œuvre. Et c'était en 1915. La guerre avait déjà commencé en 1914. Mais à la même période, Dieu est en train de faire quelque chose. Dans la période où l'humanité tout entière était dans la désolation, vous voyez, si on prend le pays qui nous je vais dire notre pays, l'Angleterre ou le Royaume-Uni, vous voyez, qui était au cœur de cette guerre, vous voyez, s'il faisait partie des alliés, contre l'Allemagne et puis ses alliés de l'autre côté, vous voyez, il y avait tout, c'est comme une détresse sur la nation. Vous voyez, l'histoire nous apprenait même que l'Allemagne, je crois que c'est en 1914, ils ont fait un blocus de l'île d'Angleterre. C'est-à-dire que toutes les zones qui entourent le Royaume-Uni étaient déclarées des zones de guerre. Et donc tu ne pouvais pas t'aventurer sur l'eau sans subir, vous voyez, les frappes de l'adversaire. Et donc je disais, à cette période, déjà, en pleine détresse, notre Dieu était en train de travailler. Et ça c'est formidable. Parce que Dieu n'oublie personne en aucune situation. Quelle que soit la situation, vous voyez, Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille point. Même si la situation est terrible, où on ne peut pas voir, vous voyez, épais comme un brouillard que tu ne peux pas voir 100 mètres, 200 mètres en avant, Dieu est en train de travailler au milieu des difficultés. Mais n'oubliez pas, parce que je vais aller très vite, mais avant 1914, Dieu avait déjà commencé, il y avait certains mouvements de réveil, il y avait des hommes que Dieu commençait à utiliser. Vous connaissez les Wesley et tout le reste, vous connaissez l'histoire du réveil dans l'église de Dieu. Mais n'oubliez pas aussi que, vous voyez, c'était des temps où les églises qui ne reconnaissaient pas, et c'est là où c'est important pour nous quand on parle de livres, qui ne reconnaissaient pas le mouvement de l'Esprit de Dieu, qui ne reconnaissaient, vous voyez, qui n'étaient pas, je vais dire, pentecôtistes, entre guillemets, qui ne reconnaissaient pas que l'Esprit de Dieu était encore en œuvre comme il a été au début, c'est-à-dire dans le temps de Pentecôte, et qui se plaisaient, un peu comme l'Église catholique et tout le reste. Donc, ils ont une mainmise sur la chrétienté. Et donc, il n'y avait pas de mouvement autre que la religion. Donc, Christ était déjà dans les villes, les gens avaient reçu le Seigneur. Vous voyez, moi je crois personnellement que c'est comment on dit ça, c'est une ruse du diable. Le diable est très malin. Parce que, vous voyez, c'est bon que les gens aient reçu le Seigneur et qu'ils vont à l'église. Ou bien les gens disent qu'ils sont dans une église. Mais la puissance qu'il nous a donnée, afin que nous puissions aller sur le terrain de l'ennemi et faire des dégâts, c'est-à-dire le revêtement et la puissance du Saint-Esprit de Dieu, l'Église fait en sorte que ça devient un tabou. C'est-à-dire que si on te voit en tant que pentecôtiste manifester les fruits de l'Esprit, tu deviens quelqu'un de dangereux pour l'Église. Mais quand tu vas à l'église tous les dimanches matins, tu fais les 5 sacrements ou 7 sacrements, tu fais ce que tu récites ce que tu dois réciter, là tu es accepté. Alléluia. Mais Dieu
n'a toujours pas dit son dernier mot. Je parlais des temps, ou bien on va les appeler comme des années de grâce, où à un moment donné ou à un autre, Dieu va envoyer un réveil quelque part. Dieu va élever des gens qui juste des fois, en cherchant Dieu, en lisant la parole de Dieu, ils découvrent la puissance qui se trouve dans le baptême du Saint-Esprit de Dieu, et ils commencent par faire de grandes choses, même si c'est circoncis à une région ou à un pays ou à une nation quelconque, même si c'est dans le fond secret de leur chambre, ils ont commencé par faire l'expérience du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est comme ça qu'on a eu tous les réveils que vous connaissez. Par exemple, le réveil de l'Irlande du Nord en 1859. Ensuite, on a eu le réveil du pays de Galles. Vous connaissez Oral Robert, n'est-ce pas? Qui a crié à Dieu, il a cherché Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi 100 000 âmes. Bon, on va pas faire toute l'histoire, mais à la fin, vers 1914, 1905 plutôt, vous voyez, il a commencé par avoir ces grandes réunions et les âmes, plus de 100 000 âmes ont été gagnées pour le Seigneur. Amen. Et ça, c'est ici, en pays de Galles. Ok? C'est important qu'on retienne ce réveil parce que ça a une répercussion sur le mouvement Élim auquel nous appartenons. Et après ce genre de réveil où les gens ont été gagnés et tout, il y a eu un réveil qui a été très sensationnel, mais qui n'était pas au Royaume-Uni, mais c'était à Los Angeles, aux États-Unis. Et c'est là où vraiment la naissance du mouvement pentecôtiste a vraiment pris vie en réalité. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement des croisades où les gens sont gagnés, les gens disent oui au Seigneur, les gens tombent sous la condition du péché par le Saint-Esprit de Dieu. Mais désormais, voyez, il y a eu une effusion du Saint-Esprit de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé comme au temps de la Pentecôte, où les gens ne pouvaient plus se tenir debout. Les gens commençaient par parler en langue. Des choses qu'ils n'ont jamais vues ont commencé par... Et donc, c'est devenu une attraction du monde entier. Les gens voulaient aller à Los Angeles pour voir ce qui se passait. J'ai parlé tout à l'heure du réveil du pays de Galles avec Oral Robert. Et donc, celui qui a fondé Élim, vous le connaissez, c'est George Jeffrey. En fait, ils étaient deux frères. Il y avait Stephen. Comment on dit Stephen en français? Stéphane? Non. Est-ce que c'est Stephen? En fait, ils étaient deux frères. Ils étaient deux frères, hein, les deux fils. Et ils étaient sauvés pendant le réveil du pays de Galles. Et le jeune homme, le plus petit, c'est-à-dire George, il avait 15 ans quand il a donné sa vie au Seigneur. Pendant le réveil du pays de Galles. Now, regardez ce qui s'est passé. Quand ils ont donné leur vie, ils ont commencé par fréquenter une assemblée, et tout ça. Puis le pasteur de l'assemblée, il a vu en George quelque chose. Il a dit, ben, il y a la main de Dieu est sur ta vie. Mais personne ne pouvait penser en ce moment qu'il pouvait devenir quelqu'un, un ministre de Dieu qui peut aller de lieu en lieu prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était, je vais dire, pardonnez-moi le mot, mais il était maladif. C'est-à-dire qu'il était tout le temps malade. Et il avait même une paralysie au visage. En fait, vous voyez souvent quand vous voyez comment on dit ça? C'est-à-dire qu'il y a une paralysie qui a tiré son visage, qui a déformé en réalité son visage. Donc, dans ce temps, ce n'était pas, les gens ne le voyaient pas en tant qu'un grand ministre de Dieu, quelqu'un qui peut faire quelque chose de grand pour Dieu. Alléluia. Mais quand Dieu t'appelle, quand Dieu a une mission pour toi, il fait tout pour que tu puisses accomplir cette mission. Alléluia. Vous savez, vous voyez ça souvent sur les vidéos, il y a un homme, je ne sais pas comment on l'appelle, il n'a ni bras ni pied. Vous le connaissez? Je n'ai pas retenu son nom, mais en tout cas, et comment il s'appelle? Nick. Oh, ok, c'est pas Nick. Nick, ok. Mais c'est pas très important, mais Nick, il n'a ni pied ni main. Mais Nick est un prédicateur de la parole. Et il va de lieu en lieu, il va encourager les jeunes gens. Il fait, j'ai vu de ces vidéos la dernière fois, il fait tout. C'est-à-dire, il n'a jamais dit que parce que je suis, comment dire, j'ai des handicaps, je vais demander, comment dire, la pitié des gens. Non.
Il a pris sa force en Dieu. Il a dit, mais la manière dont Dieu m'a fait, Dieu peut m'utiliser pour faire de grandes choses. Et ce qu'il a accompli dans le monde aujourd'hui, il y a plein d'entre nous qui ont les 4 membres, qu'on n'a pas accompli la moitié, le quart, ou bien le 8e de ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est Dieu. Alléluia. Et donc, je parlais de George. Et George, Dieu ne l'a pas seulement utilisé dans l'état où il était. Dieu l'a guéri. Et donc, il était dans un temps de prière un jour. Et il a reçu la guérison. Et de son visage, et de toutes les conditions qui étaient comment dire, les conditions qui étaient, pas qui étaient en lui, c'était en lui, mais bon. Enfin, toutes les conditions dont il souffrait. Dieu l'a guéri complètement. Parce que Dieu devait l'envoyer faire quelque chose pour lui. Et je prie ce matin que quel que soit le handicap, les difficultés qui sont dans ta vie, à cause de la paix de Dieu sur ta vie, lui-même, de manière souveraine, il descendra et il va accomplir quelque chose dans ta vie. Il va redresser les choses qu'il doit redresser. Il va guérir ceux qui ont besoin de guérison. Dieu ne permettra pas que tout ce qu'il a investi en toi, voyez, meure, ou bien le temps ne porte pas de fruits. Il va tracer un chemin, il va faire quelque chose. Un temps va arriver auquel tu ne t'attends pas. Et Dieu interviendra. N'oublie pas, Dieu le fait parce qu'il veut t'utiliser. Il veut t'envoyer quelque part. Il veut que tu fasses quelque chose. Et Dieu le fera. Même les enfants qu'on voit aujourd'hui, Dieu a écrit quelque chose par rapport à leur vie. Il faut qu'on tienne ferme jusqu'à ce qu'on voie la manifestation de la gloire de Dieu à travers la vie de nos enfants et à travers nos vies aussi. Alléluia. Il dit, après avoir été guéri dans l'église du Lutin, je vais vous dire quelque chose. Il a écrit un témoignage qu'il a envoyé à son pasteur. Ça, c'est George Jeffries. Il dit ceci, il dit, je crois que Dieu voudra que je donne le témoignage du travail glorieux qu'il a fait en moi. Amen. Est-ce que quelqu'un hésite encore de faire le témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie? Alors, est-ce qu'on a encore honte de témoigner de ce que Dieu a fait? Non. Donc, il dit, il croit que ce que Dieu veut, c'est qu'il donne ce témoignage. Il dit, alléluia. Depuis que je suis à Bournemouth, en fait, c'était là où il servait, dans l'église de ce pasteur, il dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Je fus sauvé, sanctifié et baptisé du Saint-Esprit avec le signe biblique du parler en langue. Et je suis guéri de mes maladies. Il dit, c'est Dieu qui a l'œuvre. Et c'est une merveille à nos yeux. Gloire à Dieu. Dieu a retiré la cigarette de ma bouche. Et il y a mis plutôt des alléluia. Il dit, j'ai le don de langue et d'interprétation que je continue de développer. Je ne peux vous dire tout ce qu'il a fait pour moi, car les mots ne seront pas suffisants. Je me sens libre et heureux et excité de faire quelque chose. Voici mon texte qui vient. Il dit, je retourne au pays de Galles. En réalité, il vient du pays de Galles. Vous vous souvenez, j'ai dit tout à l'heure que c'est dans le réveil du pays de Galles qu'il a été sauvé. Okay? Et donc il dit, je retourne au pays de Galles, et cela n'est que le début de grandes batailles. Mais le lion de la tribu de Juda, voyez, m'accompagnera. Je ne serai pas seul. Et lui sera à mes côtés pour le combat et la victoire finale. Je vous remercie pour vos prières. Ça, c'est le début de l'aventure de George Jeffries. En ce temps, son frère était aussi dans le ministère et il faisait beaucoup de croisades déjà. Il prêchait dans beaucoup de villes et tout le reste. Ensuite, voici ce qui s'est passé avec lui. Il est parti effectivement au pays de Galles pour commencer le ministère, pour commencer à faire des prédications et tout le reste. Et en ce temps, il y avait en Irlande et un groupe de jeunes, ils étaient 6. Et ils ont commencé par chercher Dieu. Ils disent, mais ce qu'ils ont vu dans les réveils, ce qu'ils ont vu en Amérique et toutes ces choses, il faut que Dieu déverse cet esprit sur l'Irlande. Ils se sont mis à part, ils cherchaient Dieu, ils priaient. Et ils ont entendu parler de George, ils l'ont invité. Quand George est arrivé dans le pays, ils ont organisé un temps de croisade, ils devaient prêcher. Ils ont loué une église méthodiste
Souvenez-vous, vous voyez, tout ce qu'il y avait comme mouvement pentecôtiste était un peu comme... c'est saupoudré, hein? C'était pas encore la norme. Et donc quand ils sont arrivés, ils ont loué la salle, ils devaient faire la réunion le soir, et avant que la réunion ne commence, ils ont découvert en fait qu'ils étaient pentecôtistes. Vous imaginez la suite? Interdiction d'accéder à la salle. Amen. Et donc la réunion n'a pas pu avoir lieu. Il est reparti au pays de Galles. Mais ces jeunes gens, ils ont continué à dire, mais si Dieu est Dieu, quelque chose va se passer en Iran. Et quelques temps après, ils l'ont réinvité encore. Il dit, bon, est-ce que vous êtes sûr maintenant qu'on va accéder à la salle? On dit, bon, il faut venir. Notre Dieu est grand. Et il est arrivé dans le coin. Il n'y avait pas une seule salle qu'on pouvait leur donner. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ils ont eu la révélation que si on ne nous donne pas une salle, on peut mettre une tente. Et ils ont mis une tente. Une grosse tente. Et c'est là où ils ont commencé leur réunion. Et c'est là où Élie est né. Dis Amen. Amen. Et donc c'était les temps de réunions, de miracles, des prodiges. Vous connaissez tout ce qui a l'histoire qui a suivi John Jeffrey après. Dans la danse. Et il ne s'appelait pas, il s'appelait la bande évangélistique d'Élie. On va venir tout à l'heure à ce mot. C'est-à-dire, au début, il ne voulait pas faire de dénomination. Parce que l'histoire nous a dit que c'est après qu'ils étaient obligés d'enregistrer le mouvement. Et donc, ils étaient obligés maintenant, pour pouvoir opérer, d'enregistrer. Et donc, c'est pour cela qu'ils sont devenus la forme que nous avons aujourd'hui. Mais sinon, ils étaient juste une bande, les sept, une bande d'évangélistes qui prenaient d'assaut les landes et tout le reste. Donc, très vite, le mouvement Élie, gagnant non seulement l'Irlande, le pays de Galles, mais toutes les villes, près toutes les villes d'Angleterre, et c'est descendu jusqu'à Londres. Ok, on va là, ouais, jusqu'à Londres. Et apparemment, c'est vous connaissez Leigh-on-Sea avec SS. C'est là où était la première église Élie. Et maintenant, regardez ce qui s'est passé. Je vais juste sauter beaucoup d'étapes pour vous dire, par exemple, que à Londres, voici comment ça a commencé. Ce n'est pas des temps de réunion publique. Non, je prie Dieu vraiment, parce que quand on regarde ce qui s'est passé en ce moment, je dis, mais dans quel temps nous vivons aujourd'hui? Parce que, vous voyez, est-ce que vous savez que c'est George Jeffreys, il prenait, comment on dit ça, comment on appelle comment on allait à Pâques? Albert Hall, Royal Albert Hall. Et il remplissait Royal Albert Hall 3 fois par jour. Période de Pâques. Le matin, l'après-midi, le soir, plein à craquer. Et il faisait ça tous les ans. Je me suis rendu compte en fait que c'est la tradition que Katie avait poursuivi un moment. C'était avec George Jeffreys. Et tous les journaux en parlaient de ce qui se passe. Parce qu'il y avait des guérisons, il y avait des choses terribles. À un moment donné, même Albert Hall ne leur suffisait pas. Et la Bible dit, il commençait le matin à Trafalgar Square. Pas la Bible. L'histoire. L'histoire d'Élie. Il commençait, le week-end de Pâques, il commençait à Trafalgar Square. Et tout le square était rempli. Il prêchait les guérisons. Non, mais now, imaginez que c'est aujourd'hui. Celui qui va se tenir sur Trafalgar Square et pour faire ce genre de réunion. Mais vous voyez, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pourquoi je crois que les temps viennent où quelque chose va se passer. Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Et donc, il finissait à Trafalgar Square et puis tous ceux qui restaient, après, ils allaient à Albert Hall et des tas de guérisons. J'avais... je vais vous lire quelque chose. Là, quelqu'un a déjà vu ce bouquin? Bon, quand je dis vu, pas vu de vue. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Je vais vous lire quelque chose. Non. Je vais vous lire un témoignage qui est sorti dans... En fait, les témoignages sortent même dans les journaux séculaires.
de ce qui se passait. Il dit, 3 times, oh, vous voulez que je traduise hein? Non, on peut aller, non? Now, 3 times, 10,000 people assembled in the Albert Hall yesterday. Ça, c'est le rapport qui est sorti dans la presse. Il dit 10,000 came in the morning, 10,000 in the afternoon, and 10,000 at night. They came to hear Principal George Jeffreys. Il ne s'appelait même pas apôtre. Il nommait les. Alors que les nombres d'églises que ce gars a prêché, nous on a 2 et puis on devient apôtre. Dans l'histoire d'aujourd'hui, c'est comme ça. Dès que tu as plus d'une église, tu es apôtre. Ah, mais ouais, même dans la vision de cellule, à un moment donné, on a voulu changer. Ça dit, si tu as plus d'une cellule, tu deviens apôtre en même temps. Bon, anyway, revenons à George Jeffreys. Et c'est, they came to hear Principal George Jeffreys of the Elim Foursquare Gospel Alliance. They came to testify their faith in salvation through Jesus Christ. They testify in words, in song and in prayer. Et l'histoire nous dit que quand les gens allaient à Bell Hall, c'est-à-dire ils allaient en groupe et ils chantaient à travers la ville, en allant, en revenant. C'est-à-dire il y avait une atmosphère dans la ville où tu ne peux pas ne pas savoir que Dieu est à l'œuvre. Et il dit, it was not the old and the feeble who came. It was the youth of Britain. Non, les gens qui remplissaient Albert Hall, ce n'étaient pas ceux qui sont fatigués ou qui ont peur de mourir demain. Il dit, c'est the youth of Britain. Et il venait, il dit c'est entre, between the age of 18 and 35. Now, from among them came those who had been sorely afflicted. They came forward to the platform in the limelight to testify to the faith which had made them whole. Of those who testified, 72 acknowledged cures from cancer and malignant growth. 20 had been crippled, and now they are whole. 17 had been blind. 17 had been afflicted with stiff muscle or useless limbs. 18 had been deaf, etc., etc. Ça, c'est les gens de guérison que l'on voyait dans les réunions que Elim. Bon, on parle de George, mais à ce moment, c'était déjà Elim qu'ils avaient. Et donc, dans cette atmosphère, c'est dans cette atmosphère qu'ils ont acheté le bâtiment qui est aujourd'hui Katy, qui n'était pas Katy, ça appartenait, c'était en ruine, et puis il a refait. Quand vous lisez l'histoire de la première ouverture de Katy avec George Jeffreys, voyez, j'ai vu une photo. Katy, devant Katy, ils ont mis une plaque. Il dit, the church is full. Wow. Now, qui ne voudrait pas ça aujourd'hui? C'est-à-dire, ce n'est pas yes, left, right. Non. Il dit, the church is full. C'est-à-dire, c'était tellement plein qu'il n'y avait pas de place. Donc, on demandait pardon aux gens. Amen. Et le jour de l'inauguration, apparemment, les gens étaient venus. Tout le coin de Kensington Temple était rempli, les gens étaient venus. Et donc, il n'a pas pu prêcher à l'intérieur. Il est sorti et c'est. Apparemment, ils ont mis des tables, il est monté dessus. Et c'est de là qu'il a prêché. Quand il prêchait à Albert Hall, ils emmenaient une piscine portable. Milliers de personnes sont baptisées avant même qu'ils ne sortent de la salle. Et ça, c'est notre héritage. J'ai dit tout à l'heure, il y a des héritages qu'il faut saisir. Il y a des héritages dont il faut se séparer, mais il y en a qu'il faut garder. Alors, on ne va pas pouvoir parler de tout ce qui a été fait dans cette période par Elim et tous les autres, mais pendant tout ce temps, le mouvement continuait, les églises étaient implantées. Vous voyez, il y a d'autres qui se sont ajoutés au truc, mais bon, il y a aussi le côté administratif qui grandissait aussi en même temps. Et tout le reste. Mais on ne va pas venir ici. Mais pourquoi est-ce que le nom Elim? Et je crois que là, ça devient très important pour nous. Amen. Allons-y rapidement. C'est la première parole qu'on va lire aujourd'hui. Dans le livre d'Exode. Exode 15. Il
faut que quand tu sors de ce culte aujourd'hui, tu saches exactement d'où vient le nom Élim. Il dit, au verset 27, il dit, ils arrivaient à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Ok? Non, ce serait intéressant que après, vous, peut-être à la maison, vous lisez tous les versets qui précèdent. Parce qu'ils étaient, vous voyez, c'est le peuple israélite qui était dans un voyage à travers le désert, à travers les difficultés. Et la Bible dit ici qu'au verset 27, ils sont arrivés à Élim. Et Élim, c'était en fait un oasis dans le désert. Amen. Non, vous savez, quand tu es dans le désert et que tu rencontres un oasis, ta vie change. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Parce que la définition même du désert, c'est un lieu aride sans eau. Je ne sais pas si vous avez vu ça en géographie. En tout cas, moi, c'est comme ça on définissait ça dans les cours de géographie ou quoi que ce soit. Le désert, c'est un lieu aride sans eau. Mais Dieu, voyez, quel merveilleux Dieu nous servons. Mais Dieu trouve le moyen de mettre dans le désert des points d'eau qu'on appelle oasis. C'est-à-dire que contre toute attente et contre toute ressemblance, contre toute imagination, un point d'eau résiste sans s'épuiser dans le désert. Et ça, c'est parce que Dieu a parlé à cet étang d'eau. Il dit, toi, tu ne vas pas sécher. Même si tu es dans le désert, tu ne sécheras pas. Alors, je veux que tu reçoives ça pour toi aujourd'hui. Là où tu es planté ne déterminera pas la vie qui est en toi. Allô? Tu seras comme un oasis. Partout où on te met, voyez, Dieu garantit que tu ne seras pas sec. Il y a quelque chose, il y a une vie qui va rester là-bas. Et vous voyez que dans le verset 27, non seulement il a parlé des sources d'eau, les 12 sources d'eau, mais il parle aussi des 70 palmiers. Amen. Vous connaissez les palmiers, vous tous nous connaissons les palmiers, n'est-ce pas? Et dans le désert, vous voyez, rencontrer un point d'eau. Et puis, à côté du point d'eau, il y a un palmier. Waouh! Ça, c'est double grâce. Parce que non seulement tu vas boire, mais il y a manger aussi. Non seulement il y a manger, regardez un peu les palmiers. Le palmier, c'est le palmier qui nous donne les noix de coco, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Non? Non. Les palmes, sorry. Oui, bon, les palmiers qui donnent les palmes. Les palmes, on fait l'huile de palme et tout le reste. Merci. J'avais oublié que Philippe était là. Ok. Ensuite, on tire aussi des vins. On tire du vin de ce produit. On fait même des produits cosmétiques et tout le reste avec. Bon, les liqueurs, ok. Plein de choses, ok. Sauf la noix de coco. Vous suivez un peu? Et donc, quand tu arrives et tu trouves un palmier, voici tous les avantages que tu trouves en même temps. Est-ce que vous voyez un peu? Et on a regardé un peu, ils disent que même les feuilles de palmier servent dans le temps à construire des forteresses pour empêcher l'adversaire de vous atteindre, par exemple. Ou bien même les flèches, quand on vous lance les flèches, que vous mettez les trucs autour, tu vois, ils retiennent, ils ont la capacité de retenir. Ils ne peuvent pas les transpercer facilement. Okay? Et donc tout ça là, c'est ce qu'ils ont rencontré sur le terrain, pas seulement l'eau, mais le palmier avec tous les avantages qui viennent avec. Et vous vous souvenez que dans l'histoire, pas dans l'histoire, dans la Bible, vous voyez, quand Christ faisait son entrée à Jérusalem, c'était les... Ok? Non, pourquoi? Parce que au niveau des Israélites, vous voyez, c'était un symbole aussi de victoire. Et donc, apparemment, c'était aussi un symbole de la victoire du mal, du bien sur le mal. Vous voyez, la victoire contre les ennemis, du juste contre ses ennemis. Et donc, toutes ces choses ne sont pas faites par hasard. Dieu ne les a pas emmenés à Élim par hasard.
Mais c'est parce que Dieu non seulement leur donnait du repos, Dieu leur donnait de la restauration, mais Dieu leur assurait la protection, la sécurité, Dieu leur assurait la délivrance du mal, la délivrance par rapport à tout ce que l'ennemi peut apporter contre leur vie. Et donc, choisir Élim, c'était un nom de révélation. C'était un nom prophétique. Parce que le monde, en ce moment, comme je l'ai dit au départ, c'était un monde qui avait besoin de restauration, qui avait besoin de repos. Amen. Alléluia. Le monde avait besoin de quelque chose d'autre que la guerre et toutes ces choses ne pouvaient pas leur apporter. Et c'était la parole de Dieu, c'était la présence de Dieu, c'était le mouvement du Saint-Esprit, c'était l'effusion de l'Esprit Saint de Dieu sur la terre. Et donc, aujourd'hui, si nous regardons le monde dans lequel nous vivons, je vais faire cette petite comparaison et puis je vais tendre vers la fin. Est-ce que vous savez que aujourd'hui on ne parle pas de guerre mondiale, mais il y a tellement de guerres qu'on peut c'est même peut-être plus meurtrière que ce qui s'est passé dans la Première Guerre mondiale. Quand vous voyez tout ce qui se passe à travers le monde, d'Irak jusqu'à en Syrie et tout le reste. On va pas faire tout le politique ce matin, mais on va regarder les faits. Alléluia. Ensuite, le monde d'aujourd'hui, vous le savez tous, les exécutions par exemple des chrétiens, c'est un peu partout. Des exécutions sommaires, vous voyez, les brimades dans les pays, même les pays qui ne sont pas en guerre, vous voyez les choses qui se passent dans ces pays, les conflits, je l'ai cité tout à l'heure au niveau du Moyen-Orient, les problèmes économiques que le monde traverse aujourd'hui. Il y a des gens, vous voyez, si vous voyez les statistiques en Angleterre, c'est la période où il y a plus de gens qui utilisent le food bank que jamais. Et ça, c'est des populations qui n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient arriver à un moment donné où ils doivent dépendre des handouts. Donne-moi le mot. Des dons qu'on leur fait pour manger. Ensuite, il y a regardez tous les problèmes qui se posent maintenant avec les sectes. Vous voyez, la franc-maçonnerie, on n'en parle même pas le niveau auquel... Regardez, si vous regardez par exemple les présidents, les chefs d'État africains, presque tous, ils sont dedans. C'est des... Vous voyez, bon, ok. Ensuite, il y a les fausses religions, nommez-les, même les religions qui se disent de Christ, mais dans lesquelles on voit des comportements qui ne sont... Je ne sais pas, à des milliers d'années loin de ce que Christ peut vouloir. Amen. On a vu des gens, on a vu des pasteurs qui ont demandé à leurs fidèles, allez-y manger de l'herbe. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu va Il y a quelqu'un qui a donné, ça m'a fait mal. Il dit, mais le parc dans lequel ils ont mangé l'herbe, c'est là où nous on va avec les chiens. C'est là où les chiens chient et tout ça. C'est un parc. C'est un Afrique qui contrôle quoi. On a vu des gens, des femmes enceintes, les pasteurs qui tombent sur eux, les piétinent. On dit c'est comme ça que l'enfant va. Look. Bon, on ne va pas arriver. Et tout ça, maintenant ça pilule. J'ai vu un pasteur en Côte d'Ivoire. Il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas d'Ivoirien, mais il est arrivé en Côte d'Ivoire. L'accueil. Attends, je ne crois même pas que Ouattara a cet accueil. C'est une type de. C'est poisson. Et c'est dans le monde dans lequel nous sommes. Mais pourtant, tu vois, des fois, j'ai dit, mais le gars qui a fait brouter l'herbe, sur son église, il a mis le nom de quelque chose, une église de Christ. Ensuite, oh my God, regardez un peu les problèmes de société que nous traversons maintenant. Qui ici a dans sa famille un jeune et qui ne s'inquiète pas? Tu t'inquiètes de ce qu'ils apprennent à l'école, tu t'inquiètes des groupes auxquels ils appartiennent. Alléluia, Billy est avec moi, j'ai saisi son téléphone, je l'ai saisi tous les jours. Tous les jours, je saisis son téléphone. Parce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il y a dehors? We are in group. What is this group? Who are in the group? I don't know. Amen. Et puis je bloque des fois, il dit, avant d'aller coucher, laisse le téléphone là. Va dormir. Parce que même sur le lit, il passe. Donc tu ne sais pas ce qu'ils reçoivent, les conseils qu'on leur donne, à l'école même,
On dit, oh, maintenant il faut leur enseigner comment ils peuvent aller se faire avorter sans que les parents soient au courant. Donc ta fille peut sortir de la maison de Dieu, je vais à l'école, avant qu'il te revienne le soir, il est déjà passé faire un avortement. C'est dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Amen. Et tu ne peux rien contre. Ensuite, regardez un peu tous les problèmes de sexualité que nous rencontrons dans ce monde aujourd'hui. J'ai lu hier au Brésil, il y a 3 lesbiennes. Elles ont fait mariage. Les 3 ensemble. Alors ça commence bien. Ah, ça sent bien. On avait déjà dit ces choses parce que dès que vous dites les homosexuels peuvent se mettre ensemble, les gens vont venir avec toutes les branches. Et puis vous ne pouvez pas dire non. Parce que si vous dites l'autre a le droit humain de faire ça, moi si je le fais, même en Allemagne, il y a des gens qui veulent maintenant épouser leur chien. Et c'est maintenant dans le processus d'être adopté en Allemagne. Parce que c'est son droit légal. C'est human rights. To take the animal is a human right. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est dans ce monde que nous vivons. Et ça fait peur. Parce que qui va interdire demain aux pédophiles de dire moi je suis né pour être avec un enfant? C'est my human right. Et tu vas lui dire non, il va dire non. Est-ce que vous comprenez un peu? Voici l'état dans lequel le monde est. Il y a une femme qui a épousé son fils. Ouais. Et puis elle a dit non, parce que tout ce que j'ai investi en lui, parce que le fils est devenu quelqu'un de grand, tout ce que j'ai investi en lui, j'ai le droit de récupérer. Et les gens ne voulaient pas, ils ont quitté ensemble le coin où ils étaient pour aller s'installer ailleurs. Et le fils aussi se plaît à retourner à sa maman, ce que sa maman a investi. Et c'est dans le monde, dans la société dans laquelle nous vivons. Je lisais il y a 2 ou 3 jours, et il y a une église qui s'appelle l'église de Satan, et on dit ça, et ça va s'ouvrir bientôt, c'est la plus grande église de Satan. Alors ça ne se cache plus aujourd'hui. Amen. Les filles, là, la fille qui chante là. Comment ça s'appelle? Hein? Non, pas Gaga, l'autre là. Rihanna. Vous savez quelle est l'église? Les gens ont fondé une église et Rihanna est la déesse de l'église. C'est Beyoncé. Ok, les deux sont les mêmes. Dans ma conception des choses. Et cette église existe. Donc quand les gens vont à l'église, ils adorent Beyoncé. Qu'ils adorent Rihanna ou ils adorent Beyoncé, c'est la même chose. Tu comprends un peu? Et donc, regardez un peu comment dire, la religion, l'islam aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sors dans les rues, l'islam fait évangélisation de rue. Avant on ne voyait pas ces choses. Ils font évangélisation de rue, ils font des croisades. J'ai montré un film ici une fois, et ils font appel au salut. Vous vous souvenez? Et puis les gens disent, ah ouais. Et puis ils disent, bon, on n'a pas peur, Jésus aussi c'est notre frère. Waouh. Mais vous savez, on nous dit souvent, pas on nous dit souvent, mais c'est la réalité, c'est que l'Église est appelée, tu vois, à avoir une influence sur le monde, à influence sur ceux qui nous entourent. C'est pour cela que Christ a parlé de ce qu'il ne reconnaîtrait pas certaines personnes, parce que bon, il a demandé à manger, il n'a pas eu à manger, il n'a pas eu à avertir et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, le rôle de l'Église, c'est de pouvoir donner aux pauvres, faire manger à ceux qui n'ont pas à manger, d'habiller ceux qui ne peuvent pas s'habiller et tout le reste. Mais vous savez une chose, c'est que, vous voyez, ce côté est indispensable, parce que c'est ce que Christ nous demande. Mais, vous voyez, si ça ne s'accompagne pas de la conviction du Saint-Esprit de Dieu, les gens viendront manger puis repartiront comme ils sont venus. Amen. Et vous savez aujourd'hui, vous voyez, parce que est-ce que vous savez que ceux qui ont besoin de manger là,
Ce n'est pas eux qui influencent le monde. Ceux qui financent, par exemple, la Perse islamique dans le monde, ce n'est pas celui qui n'a pas à manger. C'est l'Arabie Saoudite, c'est le Koweït, c'est le Qatar. C'est eux qui financent. Ceux qui financent la dépravation de la société, ce n'est pas celui qui n'a pas à manger. C'est celui-là qui est riche et qui se dit franc-maçon, qui se dit, vous voyez, ils se mettent ensemble. Ils sont une famille seule qui va avoir un cinquième de toute la richesse du monde. C'est eux qui financent toutes ces choses. Amen. Et eux, ils n'ont pas besoin de manger. Ils ont besoin de la frappe du Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Quand nous sommes en train de nous occuper des pauvres, nous devons savoir aussi que nous avons une force, une puissance qui peut nous aider à confronter ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est pour cela que Dieu, Christ en partant, n'a pas oublié. Et en nous disant, vous voyez, restez, et en disant aux apôtres, restez là jusqu'à ce que je vous envoie. Le Saint-Esprit de Dieu. Et on a vu ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et donc, mes frères, où sommes-nous aujourd'hui? Quel est notre positionnement? Est-ce que nous traversons le monde incognito comme tout le monde pour arriver à la fin de nos jours et puis quitter cette terre en voyant tout ce qui se passe autour de nous? Vous voyez, il n'y a pas autre solution que Christ, Saint-Esprit de Dieu pour ce monde. Il n'y a pas autre solution. Le monde n'a pas besoin, je vous assure, le monde n'a pas besoin d'argent. Ils en ont beaucoup plus que ce que l'Église peut leur donner. Mais ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin, voyez, c'est le titre de mon message. On a besoin d'élever une armée nouvelle pour le Seigneur. Nous avons besoin, de prendre position, chacun, là où tu es. Voyez, on a vu des jeunes gens, je n'ai pas le temps de parcourir tout. Il faut lire ces choses, les réveils à travers l'histoire. Il faut les lire, je vous en supplie. Une personne, deux personnes, il y a des femmes, se sont enfermées. Le pasteur a dit, mais vous comment on dit ça? Quand vous délirez, vous délirez. Mais le temps qui a suivi, quand le Saint-Esprit est descendu, oh my God, le pasteur a ravalé ses mots. Il suffit il s'agit d'une, deux, trois femmes qui ont eu une révélation, dit non, on va chercher jusqu'à ce que quelque chose se passe. On a vu les jeunes gens tout à l'heure, George, Stephen et puis le groupe des 6 qui étaient là. Vous voyez, regardez, il y a des hommes de Dieu. Wow. Quand ils sont là, ils sont en train de prier Dieu. On vient les chercher, on ne les trouve pas. La pluie tombe, eux ils sont à sec, ils sont en train de prêcher. Et ça, ce n'est pas en 150 ans après Jésus-Christ, hein. C'est en 1900. C'est en 1900. Et la route tourne. Et donc, c'est peut-être toi et moi, notre saison. Mais rien ne se passera si nous n'avons pas la révélation et nous ne nous connectons pas à Dieu. Vous voyez, il faut qu'on évite désormais d'être des chrétiens de dimanche. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit être bousculé dans nos vies. Vous voyez, quand tu es jeune, aujourd'hui en 2015, dis-toi que ce que Dieu a fait avec John Jeffrey, il peut le faire avec. Dieu n'a pas changé. Mais il faut avoir la même disposition que ces hommes. Il faut désirer Dieu. Il faut chercher Dieu dans le secret. Après, tout ce qui est public viendra après. Ça vient de soi. Mais il faut commencer dans le secret. Amen. Il faut refuser d'être dans un état léthargique tout le temps. Il faut chercher Dieu. Fais quelque chose pour Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ça, c'est ma question ce matin. What do you do? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Combien de temps, à part dimanche, tu es à la maison et puis tu réfléchis à Dieu? Ça, là, je suis en train de faire ceci, je suis en train de... Non, mais il faut qu'on se ressaisisse. Le monde a besoin, la Bible dit, le monde a besoin de la révélation, ou bien attend la révélation des fils de Dieu. Un fils de Dieu ne peut pas se révéler sans que son père, voyez, ne descende dans sa vie et fasse quelque chose de puissant avec lui. Nous devons chercher Dieu. Allez-y avec moi dans Joël 2, puis je vais terminer. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Quelqu'un peut me passer une Bible avec Joël chapitre 2. Ouvert déjà.
Joël chapitre 2. Et on va lire ça et puis on va prier, on va laisser le Saint-Esprit ce matin, vous voyez, nous visiter. Parce qu'on a besoin d'un souffle nouveau. On a besoin de quelque chose. Le temps est venu. Tu as ça, merci. Ok. Joël chapitre 2. Ok, regardez le verset 11. Bon, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Il dit, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes, ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand ils consument le chaud. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Est-ce que quelqu'un ici se prépare au combat? Le combat est devant nous, mes frères. Le combat est à nos portes. Ensuite, il dit, devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. L'Éternel a besoin d'une armée. Dieu a besoin d'une armée. Et la Bible nous dit, on l'a vu tout à l'heure, voyez, c'est comme si tout le monde était busy, pas busy. Tout le monde était... Bon, vous comprenez ce que je veux dire? Tout le monde faisait quelque chose. Tout le monde faisait quelque chose. Les gens qui couraient, c'était sur les murailles, c'était par les fenêtres, c'était par les portes. Mais chacun veut faire quelque chose. Et personne ne piétine personne parce que tout le monde a un but, tout le monde a une vision, tout le monde a quelque chose qu'il est en train de poursuivre. Tout le monde veut accomplir quelque chose pour le Seigneur. Tout le monde. Tu veux accomplir quelque chose pour ton Dieu. Alléluia. Le temps, voyez, oh my God. Bon, je vais le dire comme ça, mais le temps n'est plus à demander à manger de la part de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, quand il a envoyé George, il a pourvu à sa guérison. Est-ce que vous me suivez un peu? Et donc le temps vient où on doit chercher. Vous voyez, Dieu va le faire. Dieu ne va pas... Si vous lisez la suite de Joël, vous verrez dedans. Il a promis que, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Il va vous donner des fruits nouveaux. Dieu va faire. Il va faire un miracle dans ta vie. Mais il veut quelqu'un qui se dise, je fais partie de cette armée. Et je veux une mission. Je veux une mission. Vous voyez, dans l'armée, c'est quand tu réussis des missions que tu as une décoration. Alors, on a besoin de faire. On a besoin. Je ne sais pas combien on est ici, mais si chacun a une vision, une mission pour Dieu, pas pour lui-même, pas pour sa propre grandeur ou quoi que ce soit, mais juste Seigneur, je veux faire quelque chose pour toi. Je veux établir, voyez, je veux établir mon empreinte. Vous voyez, les John Jeffrey sont partis depuis. On continue d'écrire des livres à leur honneur. Et je suis sûr que même quand il vivait, il n'avait pas eu ça. De cette qualité-là. Il faut regarder les photos et tout. Westminster Hall. On a parlé de John Jeffrey. Alléluia. Donc c'est pas ça qui nous inquiète. Dieu fera. Ça c'est pas important. Ce qui est important, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le temps où on fait ça, on fait aujourd'hui, on ne fait pas demain. On est là aujourd'hui, on n'est pas demain. Le temps là est passé. Vous voyez, les autres sont en ordre de bataille. Vous croyez que les islamistes là, ils font les choses par hasard? Vous croyez? Dans les gens
qui souffrent en Syrie et qui sont en train de fuir, eux, quand ils regardent tout ça, ils font leur plan avec ça en même temps. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Vous avez vu des images ici en Angleterre. Ils ont déclaré leur plan. Ils ont déclaré leur plan. Et aujourd'hui, c'est un encouragement. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on sait d'où viennent ces financements et toutes ces choses. Quand l'anglais moyen, il fait un enfant ou un enfant est émis par an, eux ils font 8. C'est pas parce qu'ils veulent, mais c'est leur stratégie. C'est leur stratégie. Amen. Non, je ne dis pas que tu dois aller faire 10 enfants pour contrer, mais je dis ce que nous avons, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la seule chose qui peut changer les cœurs. Est-ce que vous savez qu'il y a des islamistes qui se convertissent? Il y a des gens qui sont même des terroristes qui se convertissent. Mais ils se convertissent parce que quelqu'un leur a prêché la parole. Parce que la parole de Dieu est rentrée. Quand la parole de Dieu rentre et quand la conviction vient, il n'y a pas de situation qui va empêcher, voyez, la conversion de quelqu'un. Et Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Pierre vivant, assemblée de Dieu, chrétiens. Dieu nous appelle à prendre position, à faire quelque chose. L'église, dans les temps difficiles, ne peut pas fonctionner comme avant. C'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, la persécution à nos portes, même si aujourd'hui, ce n'est pas physique, on a vu. On a annoncé ici que nos réunions de vendredi, les prières, ils ont annulé. Ça, c'est la persécution. Ils se sont levés le matin, ils disent, vous n'avez pas réunion jusqu'à la fin de l'année. Amen. C'est pour ça que vous verrez que presque toutes les églises aujourd'hui à la terre, quand ils vont chercher un bâtiment, ils ne vont pas chercher un bâtiment comme église. Ils vont comme charity. Parce que si tu ne fais pas attention, si tu dis je suis église, ils ne vont pas te donner. C'est ça la persécution. Alors qu'on a vu que les Georges, ils prêchaient à Trafalgar. Sans payer sans faire toutes les démarches que je veux faire pour qu'on prenne juste le petit Brixton là-bas. N'est-ce pas vrai? Il faut écrire, il faut attendre, l'autre va dire ceci et tout ça, avant de faire une petite évangélisation sur Brixton. On a imaginé Trafalgar Square. Amen. Et donc aujourd'hui, moi je crois que le temps est arrivé. Vous voyez, toutes ces choses, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Il faut la présence du Saint-Esprit. Il faut la présence du Saint-Esprit de Dieu. Il faut que l'on soit baptisé de nouveau, pas seulement pour le parler en langue, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu doit rentrer. Nous avons besoin de faire la différence. Dans nos écoles, au travail et tout le reste. On a besoin. Amen. Vous connaissez l'histoire de... je prononce doucement son nom. Wigglesworth, c'est ça? Smith? Wigglesworth, c'est ça? Vous connaissez son histoire? Vous connaissez leur trajectoire? Vous voyez, tous ces gens qui ne sont prédestinés à rien. On ne les considérait pas comme quelqu'un qui devait servir Dieu. Mais la Bible dit dans leur temps, déjà ils prêchaient quelque part et puis les hôpitaux se vidaient. Oh! Aujourd'hui, tu es sage-femme. Tu pries pour quelqu'un. Tu ne refuses pas de lui donner le médicament. Après le médicament, tu dis, bon, je vais prier aussi pour toi. Dieu peut te guérir. J'ai fini. Tu perds ton travail. Non, si l'Esprit de Dieu se manifeste, tu n'as pas besoin de prier pour lui. Tu n'as pas besoin. C'est sur la place publique que tu es en train de prêcher la parole de Dieu. Et puis les gens sortent. Le médecin, vous allez, non, c'est bon, moi on est guéri. On a besoin que cet temps revienne. Et cet temps doit revenir avant que Christ ne revienne. Amen. Et je crois que nous sommes dans une génération où Dieu nous appelle. Où Dieu nous appelle. Où Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Nous avons reçu le Seigneur. Nous avons reçu le Seigneur dans nos cœurs. Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes prêts à aller et à faire des réveils avec Dieu. Mais nous devons chercher Dieu. Nous devons passer du temps avec Dieu. Nous devons savoir où nous allons. Nous devons avoir une vision pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va se tenir debout. On va se tenir debout. On va prendre ce chant. Et on va laisser le Saint-Esprit nous faire le ministère du monde. Pendant 5 ou 10 minutes, on va dire à Dieu. On va dire au Saint-Esprit, viens sur la scène.
On a besoin de toi. On a besoin de toi. Nous sommes tellement faibles sans toi. Nous n'avons aucune capacité sans l'Esprit Saint.